Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver pour cette vidéo. Donc notre rendez-vous du samedi, toujours dans une forme un peu particulière cette semaine puisque Stéma n'avait pas retrouvé sa voix ce lundi ni ce mardi. Il nous a malgré tout ici tiré les cartes, donc on va pouvoir évidemment s'appuyer dessus. Et donc on va rester évidemment sur le même principe, c'est-à-dire qu'on va reprendre ce qui nous était finalement montré en début de semaine au travers des oracles, en reprenant les points qu'il vous avait proposés en synthèse sur le post. On va repasser comme ça au crible, et je vais prendre un petit peu plus de temps cette semaine pour vous les expliquer puisqu'il n'a pas eu l'occasion de vous les commenter. Donc voilà la thématique, autour de quoi on tourne. Ensuite, comme d'habitude, on va passer un peu aux exemples, aux illustrations, entre finalement la partie énergétique et la manière dont ça se manifeste en fait sur le plan physique. Donc comment quelque part s'opère le transfert et comment être attentif en un sens à ce qui peut ici se dérouler. Et puis ensuite, ça nous permettra de travailler autour finalement de ce que l'on va appeler l'initiation, ou en tout cas ce qu'il nous faut retenir, comment finalement intégrer ces messages vraiment à l'intérieur de soi en ajustant de fait un peu la profondeur des choses. Et ensuite on basculera sur la synthèse qui vous plaît beaucoup, je crois. Ceci dit, moi elle me plaît énormément, je trouve toujours intéressant de le faire. Et donc voilà, donc un joli menu comme tous les samedis, dans une version un peu adaptée. Et puis écoutez, si tout cela évidemment vous plaît, vous parle, soutenez notre travail en mettant un j'aime, ça nous permettra d'être diffusé à l'extérieur. Et puis venez contribuer au travers de vos commentaires, de vos remarques, de vos questions. Il y aura peut-être des questions cette semaine parce que le thème était en fait assez complexe finalement, et je pense qu'on est dans une ouverture ici des énergies de l'été, donc on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais voilà, sentez-vous libre ici de l'expression de ce que vous ressentez, de ce que vous avez ici besoin de partager. Il y a peut-être des choses qui heurteront vos croyances, donc je préfère ici l'ajouter dans l'introduction. Parce que lorsque l'on va aux profondeurs de certaines choses, évidemment, on touche aussi parfois des cordes un peu plus sensibles. Donc peut-être que cette semaine, ce sera le cas. Et si effectivement, voilà, ça vous touche un peu plus que d'habitude, laissez passer. On était amené cette semaine, c'était dans le message de Stéma, à porter notre voix, notre vérité. Donc c'est peut-être ce que l'on va s'attacher un tout petit peu plus ici à approfondir avec vous cette semaine. Donc voilà, donc rien n'est jamais fait par hasard, rien n'est jamais fait dans le but de heurter qui que ce soit, mais il faut savoir aussi porter sa propre responsabilité, et Join nous y poussait. Donc écoutez, cette capsule en tout cas devrait s'approcher de ces énergies une fois encore. Allez, je vous dis à tout de suite avec le décryptage de la semaine. Alors cette semaine, le message, en tout cas l'énergie collective par lesquelles on a transité est un peu particulière parce que on est finalement déjà emporté dans un passage en quelque sorte. Donc on clôture en réalité les énergies du printemps. C'est comme si on était amené en fait à remobiliser ici tout ce que l'on avait appris sur les cycles précédents et que l'on se préparait en fait à entrer dans une nouvelle forme, dans un nouveau cycle, ce qui correspond évidemment parfaitement à l'énergie de la fin d'une saison et au passage à la prochaine. Donc Stéma nous a ici évidemment parlé de la nécessité cette semaine de comprendre le sens des cycles, de s'ancrer en fait dans cette compréhension, d'accepter peut-être pour certains que tout se fait dans un timing que l'on ne peut pas peut-être maîtriser, en tout cas pas sur le plan ici physique, humain, et qu'il nous faut laisser une part de nous opérer de façon peut-être beaucoup plus libre. Et ça, on peut le percevoir évidemment en observant tout ce qui s'est déjà produit, en observant la manière dont les choses se sont déjà orchestrées,
et l'expérience en fait humaine nous y aide, nous y invite. Ce côté, on va dire, orchestration parfaite, tout le monde en parle beaucoup, mais là on est invité à le vivre, c'est-à-dire qu'on n'est pas invité à se projeter dans un champ de pensée, on est invité à vraiment conscientiser au travers de toute notre expérience à quel point les choses ont du sens en fait, et que on n'est pas forcément prêt à l'instant où peut-être on voudrait impulser certaines nouvelles expériences, et qu'il nous faut comme ça accepter finalement le sens de la vie en quelque sorte, comme étant très juste, comme tout ayant un sens quelque part, et de s'y laisser emmener. Donc il y a un côté évidemment peut-être conscientiser le lâcher prise par l'observation, encore une fois ici, de tout ce qui s'est déjà déroulé. Et c'est pour ça aussi que je vous avais suggéré peut-être d'écouter les vidéos ici sur les énergies du printemps, de reposer en fait ici une conscience sur tout ce qui s'est produit en fait durant la saison qu'on est en train de clôturer. Même si en réalité j'ai conscience, puisque on en a parlé déjà à plusieurs reprises, tout ne date pas du printemps, c'est-à-dire que le printemps est une énergie ici de mue, favorable à cette prise de conscience, mais en réalité les choses s'enchaînent depuis toujours quelque part. Donc alors est-ce qu'on est en capacité de le voir sous cet angle-là? Pas toujours, c'est-à-dire que on est encore, selon où vous en êtes dans les parcours, on est encore parfois porté par un besoin de guérison, de libération de certaines souffrances, de certaines mémoires. Il y a de la reprogrammation ici de votre énergie, donc on n'est pas en capacité toujours d'accueillir cette forme, on va dire, d'entièreté par rapport à tout ce que l'on est. Mais en tout cas, on peut en prendre conscience. C'est-à-dire que même si on ne le ressent pas pleinement, encore totalement juste et à sa place, on peut se dire que à partir déjà d'un fil d'événements que l'on va dérouler, eh bien, dans cette situation, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Et donc, ça, c'est ce qui nous permet ensuite de répondre en fait à l'appel du sans limite que nous avait ici posé Stéma en début de semaine, de ne pas se conformer aux croyances des autres, d'accepter de pleinement vivre ici notre propre liberté, notre vérité, de la partager. Et donc, en quelque sorte, dit différemment, c'est comme si cette semaine, on nous invitait à atteindre comme un point culminant, donc qui va correspondre à votre propre ici parcours, donc au stade où vous en êtes. Il y a déjà ce point un peu comme la montagne où vous pouvez vous situer pour observer finalement tout ce qui s'est déjà produit, la manière dont ça s'est organisé, et accueillir finalement cette notion de cycle et cette capacité de fait plus grande que ça va ouvrir à aller embrasser une nouvelle direction, un nouveau chemin. Le conseil qui est autour de tout ça, puisqu'on est dans ces énergies-là avec la nouvelle lune, c'est de le faire aussi au regard des liens, c'est-à-dire de comprendre la valeur des partages ici que nous aurons tout au long finalement de notre vie, en utilisant tout ce qui s'est déjà produit. On ne partage rien avec personne qui n'ait pas de sens, en fait, en réalité. Donc, parfois, c'est pour comprendre, parfois, c'est parce qu'on a besoin de faire résonner une corde en particulier. Mais tout vise, en fait, ici à comprendre la valeur des choses. C'est-à-dire que si on est dans des liens qui ont pour objectif de nous aider à guérir, alors on partage, en fait, ici une expérience qui amène un sens pour nous, dans le cadre ici de la voie qui est la nôtre, en fait, quelque part. Donc, c'est bien accepter que tout est juste, et de cette manière-là, on peut se positionner, en fait, sur sa voie comme ok, finalement, tout avait du sens. Et en même temps, alors, tout le monde ne pourra pas le faire à ce stade, mais ce qui est porté aussi dans l'énergie de nouvelle lune, c'est d'accueillir peut-être de nouvelles connexions, de comprendre le sens de ces nouvelles connexions. Et il y a une histoire ici de combinaison entre le Gémeaux et le solstice qui va tourner autour de la manière dont les choses s'alimentent entre les liens. Donc, certains d'entre vous
vont prendre conscience justement de cet effet, alors qu'on appelle le karma, mais bon, après ça ne reste qu'un mot ici, hein. Donc, si j'ai eu l'occasion de vivre des expériences même douloureuses, en fait, c'était pour m'amener sur un certain chemin. Et donc, je vais pouvoir réaccueillir le lien de façon différente, non pas forcément pour m'y reconnecter, mais pour accepter le sens de l'expérience. Ça a alimenté, en fait, ici une part de moi qui aujourd'hui me rend plus fort, plus forte, qui a peut-être ici permis de nourrir mon feu sacré, ma confiance, parce que si je l'ai perdu et que je l'ai regagné, alors j'en tire ici le sens de l'expérience et je peux l'intégrer. À chaque fois que je tombe, je peux me relever. Et en même temps, de pouvoir mieux comprendre ce que d'autres liens pourraient ici m'apporter de différent. Et me pousser finalement peut-être à aller chercher en fait des liens plus nourrissants pour mon nouvel état intérieur. Donc m'engager ici à l'été à de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions. Et même si parfois ça peut me paraître très curieux, accepter que tout aura ici une forme d'importance. Et là, vous pourrez de fait lâcher prise. Et le thème de l'homme, en fait, nous invite vraiment à nous recentrer ici sur le plan physique. C'est-à-dire que, en fait, la carte de l'homme, c'est aussi valider, en quelque sorte, le choix dans la direction que l'on va emprunter. Qu'est-ce que, finalement, je vais choisir ici de renouveler à l'occasion de cette fin du printemps et en ce début d'été, sachant que dans les énergies de l'été, je vous l'ai expliqué, ça va tourner beaucoup autour de l'appel du cœur, ce qui colle en fait à l'énergie de ce cycle. Et lorsque l'on est prêt, en fait, ça va prendre une puissance évidemment qui est différente. Donc voilà, mon essence, ma conscience, c'est une chose. Je m'engage dans un parcours pour aller ici, chaque cycle après cycle, faire ce point de connexion, réduire les plans, donc c'est l'élévation. Je me guéris, je me nettoie, je m'ajuste, je change toujours de version de moi-même. Ça prend du temps et souvent, vous avez l'habitude, maintenant vous savez que ça prend justement une saison. Donc, qu'est-ce que je veux en fait ici pour cette saison? Qu'est-ce que je veux emprunter comme chemin? Qu'est-ce que je veux être amené à rayonner? Qu'est-ce que je vais suivre en fait comme voie? Et c'est là où on a l'affirmation par rapport au plan physique, parce que là, il ne s'agit pas à cette saison d'imaginer que ce sera autre chose que dans un plan physique et matériel. Quel changement de comportement en fait je vais ici adopter? Et donc pour ça on avait le levier avec le centre absolu qui est le point de départ du tout en fait et qui représente finalement votre propre point de départ intérieur. C'est assez proche de l'énergie du vide. C'est un point d'union et de réunion à l'intérieur de vous. C'est par celui-ci en fait que passe ce qu'on appelle l'unicité, la reliance en fait avec toutes les parts de vous. Et donc on ne peut pas en fait créer d'expansion, de changement de réalité. On ne peut pas adapter sa version de soi-même et passer finalement un palier d'élévation sans revenir toujours ici dans ce centre absolu. Donc cette semaine, en fait, vous êtes invité aussi à revenir dans ce centre absolu par des prises de conscience. Pour certains, ça va être un démarrage. C'est-à-dire que ici, vous êtes allé jusqu'à présent sur autre chose. Et là, vous avez une porte avec le solstice qui peut se préparer cette semaine pour justement aller franchir une nouvelle réalité. Et vous dissoudre en fait, en quelque sorte, sur ce plan par rapport à d'autres choses auxquelles vous aviez connecté. Donc c'est quand même une forme ici qui est intéressante parce que évidemment c'est très en lien avec les énergies du printemps qui parlent bien ici de mue et donc d'une étape qui se clôture, une version de soi qu'on va laisser ici à la porte pour emprunter finalement c'est pas un nouveau chemin parce qu'en fait vous êtes sur votre chemin, mais c'est une nouvelle portion qui va être davantage alignée avec ce que vous êtes devenu. Donc après, voilà, en fonction d'ici d'où chacun en est. Et donc à ajuster de fait à partir de tout ce qui a été réalisé. Donc la semaine, elle nous a vraiment amené ici dans différentes projections à nous interroger sur ça, à nous interroger sur ce centre absolu, sur notre reliance, sur nos croyances,
sur ce que l'on était prêt maintenant à dépasser, la limite, peut-être le blocage que nous étions disposés maintenant à lever. Pour certains, ce sont des illusions, des voiles, des façons de penser qui vont ici pouvoir se dissoudre, des comportements que vous allez pouvoir ici reprogrammer dans la période de l'été, des nouvelles perspectives en fait, en un sens, et le tout repartant finalement du centre de vous-même. Donc libérateur, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel vous allez regagner en fait en réalité une puissante forme ici de liberté, de maîtrise aussi de vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous sentir, si vous faites cet exercice, et vous avez encore le temps de le faire largement avant le solstice, de réobserver certaines choses, vous allez sentir en fait ici l'énergie de cette présence qui est déjà à l'intérieur de vous, qui est représentée par votre énergie, et donc la capacité à vous accorder en fait la confiance nécessaire pour aller chercher votre prochaine étape. Parce qu'en fait, il s'agit vraiment de cela durant l'été, c'est d'aller chercher cette prochaine étape. Et cette prochaine étape ici, c'est pour ça qu'on avait l'œuvre et la justice, c'est de dépasser justement ici ce premier point qui est probablement assez mental et d'accepter que finalement vous êtes dans un grand tout et à l'équilibre. Et l'équilibre, parfois on ne le vit pas comme de l'équilibre, c'est-à-dire que en fait on ne vit pas les choses toujours de cette manière et pourtant on est invité ici à le percevoir. Chaque chose est à sa place, chaque douleur l'est tout autant que chaque bonheur en fait. Chaque forme de compréhension autant qu'à chaque fois que l'on s'est perdu. Et c'est parce que derrière, on fait cet effort avec le centre absolu de revenir en fait à une juste compréhension des choses, de réunir ces parts pour les observer de nouveau, qu'on peut observer l'œuvre dans tout son équilibre. Et lorsque l'on est amené à changer de trajectoire, que c'était le bon moment, que les passages ne pouvaient pas se faire différemment. Donc c'est aussi accepter qu'une vision plus grande finalement ici des choses nous dépasse, qu'elle est accessible en fait ici sur le plan de votre conscience et que de se laisser aller en fait à cette reliance est en quelque sorte la voie la plus juste. C'est pour ça que le sans limite qui nous amène à sortir du schéma des autres, en fait c'est vraiment l'indication pour se remettre dans son propre chemin. Ce que vous êtes est différent en fait les uns des autres. Vous avez une conscience, votre conscience, elle a une fonction qui lui est propre. Elle doit pouvoir s'exprimer dans son originalité. Et donc, pour certains, il va s'agir ici, durant la période qui s'ouvre, d'en prendre ici la juste mesure. C'est-à-dire que dans les orientations que vous allez prendre, dans ce puissant appel de cœur, vous pouvez mettre cette forme de conscience. Si vous êtes attiré par quelque chose qui peut-être même ne vous ressemble pas, c'est parce que la reliance et donc se laisser aller à de nouvelles envies, même si on ne le comprend pas, est important. On pose des cailloux blancs. C'est ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est le principe des cailloux blancs. C'est parce qu'on est dans sa ligne, dans sa reliance, et que l'on ne peut pas toujours, en fait, ici, avoir dans l'instant T, sur le plan humain, en tout cas, la compréhension de tout et de toute chose, que on peut se laisser aller, en fait, à sa reliance. Et c'est une façon de faire, évidemment, qui est extrêmement différente d'adhérer à la croyance de quelqu'un d'autre. Et donc, de vouloir copier-coller, en fait, une manière de faire, une manière de ressentir, une manière d'être. Et c'est là où on se respecte, en fait, dans son unicité. On respecte que l'on est différent. On respecte qu'on a une œuvre qui nous appartient. On ne la comprend peut-être pas sur l'instant, mais on doit lui laisser la place, en fait. Et lui laisser la place, c'est déjà de l'accueillir. Même si on ne sait pas la mettre en œuvre, même si sur l'instant on ne sait pas la matérialiser, même si sur le moment ça n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir vraiment saisir dans toute son entièreté, il faut démarrer en fait. Et donc là, cette semaine, on est porté dessus, c'est-à-dire qu'on est porté sur des points de démarrage.
Et les énergies de l'été vont nous aider, en fait, derrière à justement pouvoir accéder à des compréhensions différentes et à les réintégrer, en fait, sur le plan ici de la matière. Donc, il y a comme un acte de foi, en fait, et cet acte de foi, il n'est pas en quelque sorte, je vais dire, sous contrainte de l'extérieur, parce qu'il se trouve dans la ligne. Donc, vous n'êtes pas ici influencé de quelconque facteur extérieur. En fait, vous vous influencez vous-même, et ça, c'est OK, parce que s'influencer soi-même, en fait, c'est tout à fait valable. Donc, c'est le principe, comme je vous le disais, des cailloux blancs, qui... Derrière, puisque l'intention de cœur avec le home et l'as de denier vont permettre en fait de créer cette expansion, puisque finalement c'est alimenté par votre énergie. Alors on l'appelle intention de cœur, mais en fait c'est intention de votre conscience finalement, et c'est elle qui porte l'énergie d'amour. Votre rayon d'amour en fait il vient de votre conscience. Donc il n'y a que cette part de vous en fait qui peut créer ici l'expansion de tout ce que vous êtes dans votre unicité, même si, encore une fois, vous ne le savez pas. C'est-à-dire qu'il va falloir, au cours ici de la période qui s'ouvre, travailler, en fait, l'axe mental. Je n'ai pas toutes les réponses. Et là, selon où vous en êtes, le mental, il s'agite. Quand il n'a pas les réponses, il s'inquiète. C'est son rôle. Plus vous allez cheminer, et plus vous allez maîtriser, en fait, ici, cette part de vous. Parce que, en travaillant, en fait, votre reliance, en travaillant votre élévation et donc en réduisant finalement l'écart, je vais l'appeler dimensionnel, ça sera de plus en plus simple, de plus en plus doux, de moins en moins dissonant en quelque sorte. Il y a un côté dissonant, notamment dans les débuts de parcours. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir projeté une façon d'imaginer peut-être votre vie. Et puis, vous vous sentez appelé à faire un ajustement, ou en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vous motive. Et donc, il y a une part de vous qui s'agite parce qu'elle a construit, en fait, les choses. Donc, elle se dit, j'ai mis de l'effort, j'ai mis de l'importance, j'ai mis du cœur, j'ai mis tout ce que je pouvais, ce qui est réel. Et là, en fait, si je suis cette intuition, ça va tout chambouler. Et donc, est-ce que je suis prêt ou prête à chambouler tout ça? Justement parce que cette construction, elle me ressemble. Mais en fait, elle vous ressemblait dans l'instant et elle ne vous ressemblera plus dans la période ici qui va venir. Et donc, pour ne pas justement être en vent contraire, il est préférable, même si finalement vous ne savez pas comment ça va se mettre en œuvre, il est toujours préférable de valider en quelque sorte cette nouvelle aspiration. Et de se faire confiance ensuite dans votre capacité à pouvoir aller faire les ajustements nécessaires, puisque finalement ici vous allez uniquement suivre ce que vous êtes et donc vous empruntez votre voie et la voie de l'unicité. Donc cette voie qui vous est pleinement personnelle, individuelle. Donc ça sera juste en fait et vous aurez ce qu'il vous faut. Vous posez en fait finalement quelque part le caillou, vous empruntez le virage et ensuite vous saurez ramasser tout ce qu'il vous faut pour aller concrétiser en fait tout ça. Et ça c'est le principe en fait de la carte blanche et du 8 de denier. Parce que si quelque part vous vous offrez cette carte blanche, elle est blanche parce que vous n'avez aucune idée finalement de la manière dont les choses vont se dérouler. Mais en fait elle est blanche aussi parce qu'elle représente l'énergie de votre conscience. Et donc vous vous donnez les clés. Mais vous ne les donnez pas à l'extérieur, les clés. Vous les donnez à vous-même. Ok, c'est peut-être pas le vous dans son entièreté aujourd'hui à cet instant-là, mais ça reste vous. Donc, vous vous offrez la porte de la carte blanche. Et parce que vous vous l'offrez, vous avez le 8 de denier. Et le 8 de denier, c'est autant la carte, finalement, des remises en question, des choix. Donc, il y a forcément ici des orientations que vont prendre vos vies qui sont différentes de ce que vous vivez jusqu'à présent. Mais c'est aussi la récolte. Et donc, aligné avec la carte blanche, c'est la récolte de tout ce qui vous ressemble dans votre unicité, en fait. Et c'est pour ça qu'on avait reçu aussi l'étoile et le féminin solaire, que l'on était de fait encouragé à suivre cette étoile, à suivre notre guidance intérieure, à chercher à atteindre en fait ce rayonnement qu'est le nôtre.
Et c'est comme ça qu'on emprunte en fait ici la voie de la liberté quelque part, mais surtout sa propre voie, et que l'on saura porter donc la voix dans le sens ici VOIE, et que l'on saura de fait porter sa voix VOIX à l'extérieur pour oser aller concrétiser, matérialiser et connecter finalement à tout ce qui nous ressemble dans nos constructions, dans nos réactions, dans notre manière d'être et de vivre, qui sera certes différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais qui sera en fait dans l'équilibre de tout ce que vous êtes déjà en quelque sorte. Ce n'est simplement pas ancré encore dans ce plan physique. Donc ça c'est, on va dire, le sens global. Et donc si maintenant on essaye d'approfondir en fait, et donc la manière peut-être dont les choses se sont déroulées. Vous avez été quand même assez nombreux, assez nombreuses cette semaine à nous montrer justement dans nos échanges ces points de reliance, ces compréhensions auxquelles vous avez connecté. On avait notamment Alexia ici qui a fait un témoignage sur la dernière guidance des alchimistes. Donc vous pouvez tout à fait ici aller regarder ce qu'elle a écrit. Alexia, notre jolie québécoise, en fait, est venue vraiment cette semaine pointer du doigt ce par quoi elle transitait, qui était redéroulé en fait ici son fil. Et en fait, intuitivement, elle l'a fait, ce passage, c'est-à-dire qu'elle s'est reposé des questions par rapport à tout ce qu'elle a vécu depuis l'automne en fait. Et donc, elle a expliqué à quel point finalement, parfois, elle n'avait pas d'ailleurs compris certains messages. Enfin, elle avait accueilli l'information, mais elle ne savait pas en fait quoi en faire. Voire sur le plan ici physique, elle pensait même que c'était pas pour elle ou que c'était décalé avec ce qu'elle vivait. Et pourtant, finalement, elle s'est laissée surprendre derrière à avoir des compréhensions extrêmement claires à partir justement des messages qu'elle avait reçus. Et donc, c'est finalement cette semaine chez elle que ça s'est créé. Elle le dit, elle avait voulu partager, elle n'avait pas trouvé le temps, donc elle n'a pas su le faire avant. Et finalement, elle a su le faire cette semaine. Donc, comme quoi, il n'y avait pas de hasard, puisque ce sont vraiment les énergies de la semaine. Donc, si elle n'avait pas su trouver le temps avant, c'est parce que de toute façon, ce n'était pas prévu à ce qu'elle puisse partager justement son ressenti, son apprentissage de façon différente. Tout est correct, en fait, ici, aussi bien vis-à-vis d'elle que par rapport à l'énergie collective dans laquelle on baigne, en fait. Et puis, on a également, voilà, donc on a des personnes qui terminent leur parcours, ici, en tout cas le cycle dans lequel elles étaient embarquées, et donc qui ont aussi vécu ici des choses assez surprenantes cette semaine. Donc je pense à Bianca, il y en a d'autres qui redémarrent leur nouveau cycle et qui sont déjà dans des formes assez particulières de concrétisation dès les premiers jours de parcours. Là, je pense notamment ici à Lila, à Sorine, et puis il y en a d'autres ici qui sont dans d'autres formes de projection et qui sont en train de collecter des cailloux qui sont importants en fait pour ce qui se produira pour eux à l'été. Je pense notamment ici à Nathalie avec un H, parce qu'on a deux Nathalie, donc avec un H qui se situe ici en Nouvelle-Calédonie, où en fait cette semaine on lui a mis plein de choses sous les yeux qui sont très liées en fait ici à des compétences qu'elle va commencer ici à pleinement réacquérir. Enfin, elle a déjà commencé à mettre le pied dessus, mais dans son énergie de bâtisseur, il y a quelque chose ici qui relève évidemment de la géométrie sacrée. C'est très très lié ici à son énergie. Et donc en fait, elle ne reçoit que ça en ce moment. Elle ne reçoit que des informations par rapport à toute cette compétence-là. Pourquoi elle est en train de réunir tout ça? Eh bien, probablement parce que finalement, ça va l'amener ici à des nouvelles formes de compréhension dans le sens justement de son originalité durant tout l'été. Est-ce que ce sera ici finalement ce qu'elle sera amenée à faire ici dans le futur? Et ça, c'est une conversation que j'ai eue avec l'autre Nathalie notamment, mais qui pourrait être un questionnement que vous vous posez toutes et tous. À quel point finalement mon œuvre va être amenée à évoluer. En fait, votre œuvre, elle évoluera tout le temps. Elle évoluera tout le temps jusqu'à ce que vous puissiez être dans votre plein rayonnement. Parce que déjà, vous allez changer. Donc, en fait, vos aspirations vont changer.
Pendant que vous êtes en parcours, vous récupérez des compétences, vous récupérez des connaissances, mais la plupart des choses que vous récupérez jusqu'à un certain stade ici du processus d'élévation, donc globalement jusqu'au 8e plan, qui correspond au cycle 7. En fait, ce sont des choses que vous avez déjà réalisées. Donc, le temps n'est pas linéaire, mais sur le plan humain, on pourrait considérer que c'est un passé. Donc, est-ce que nous sommes amenés à réaliser des choses que l'on a déjà faites? J'ai tendance à dire que non. Après, il n'y a pas de vérité absolue, mais de toute façon, il vous faut ici le récupérer pour pouvoir ensuite passer les portes. Donc, il y a tout un stade ici dans votre parcours où, de toute façon, c'est important de le faire comme ça. C'est le chemin. Donc, je reprends l'exemple de Nathalie, notre bâtisseur. Nathalie, elle a besoin, en fait, ici, de réintégrer consciemment dans le physique ses connaissances sur la géométrie sacrée. Pourquoi? Probablement parce qu'elle va les réinventer. C'est-à-dire que de compétences qu'elle aura été chercher ici, peut-être avec d'autres personnes, elle reprend les bases, en fait, en quelque sorte. Mais en parallèle, elle travaille sur elle. Donc, dans sa guidance, il y a un moment donné où certaines informations, elle va être amenée très naturellement à les retravailler. Et elle va se réinventer dans son originalité. Maintenant, est-ce que le but ici de son œuvre est d'utiliser, par exemple, cette compétence? Probablement pas dans le sens dans lequel ça va la guider un certain temps. C'est-à-dire que elle va peut-être être amenée à faire des choses très concrètes pendant une certaine période, et quand viendra le temps de passer à autre chose, eh bien, elle sera emmenée, en fait, ici sur autre chose. Mais c'est à ce moment-là, finalement, qu'il faut s'engager sur sa voie. C'est une première ici des formes, donc c'est la posture, accepter son unicité et accepter finalement de lâcher ce contrôle vis-à-vis de notre œuvre au profit ici de notre conscience. Une part de vous, c'est exactement où elle vous emmène en fait. Donc, elle va vous faire revisiter les choses, elle va vous faire réintégrer des compétences, des connaissances, parce que c'est essentiel. Non pas, et peut-être qu'à un certain moment, vous aurez besoin de les utiliser concrètement, mais c'est non pas pour rester immobile à nouveau, c'est pour pouvoir ensuite être en expansion, comme la carte du Home. Donc, ça passe évidemment par un chemin dans lequel on doit recréer finalement ici le fil. Et donc en recréant le fil, on récupère tout ce qui va avec le fil en fait. Maintenant, est-ce que c'est ce que l'on fera demain? Je dirais a priori non, parce que comme c'est tout ce qui a déjà été testé, a priori j'aurais tendance à dire que ça ne fonctionne pas. Autrement, on vivrait dans un autre monde déjà. Donc, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du rééquilibrage. Mais pour pouvoir se rééquilibrer, encore faut-il se réappartenir à nouveau dans son unicité. Sinon, on ne peut pas le faire. Et c'est pas grave. Parce qu'encore une fois, c'est le chemin. Donc, il n'est pas prévu, on va dire, dans l'avenir, que ça se manifeste dans cette forme-là. Et que ce que vous imaginez ici comme projet est réellement la même forme au final. Et en même temps, dans l'instant T, il faut le faire. Donc, c'est pas contradictoire en fait. C'est-à-dire que vous êtes toujours à votre juste place dans le présent. Là ne se situe pas en fait le problème, bien au contraire. Là où est votre place, c'est ce qu'il faut faire à cet instant. Ensuite, il faut accepter que peut-être demain, ce sera différent. Et prendre conscience que ça sera différent, mais en même temps que vous aurez tout ce qu'il faut pour le rendre différent. Donc, tout est bien orchestré. Parce que vous êtes dans votre ligne. Ce n'est pas le cas si vous n'êtes pas dans votre ligne. Hein, d'accord? Si vous n'êtes pas dans votre ligne, vous êtes encore à cette étape précédente qui est de retrouver, en fait, ici, votre point d'ouverture sur votre ligne. Et donc, là, à cet instant-là, bah, vous êtes dans des boucles. Vous êtes dans des schémas. Les choses se répètent. Les choses tournent en rond. Vous êtes immobile. Vous êtes aspiré, en fait, dans un autre jeu. Et qui n'est pas celui de votre conscience, donc ça ne se vit pas de la même façon. Mais si vous m'écoutez, en fait, ici, pour la majorité d'entre vous, en tout cas, donc si ce n'est pas le cas, voilà, entendez le message.
Mais pour la majorité d'entre vous, lorsque vous m'écoutez le samedi parce que justement vous êtes en parcours. Donc la création de la ligne, on l'a organisée ensemble, on a fait ce qu'il fallait sur le plan énergétique, on a opéré ce qu'il fallait sur le plan physique pour vous permettre ici de connecter à votre voix, de connecter à votre unicité. Elle n'est pas entière, elle n'est pas complète, vous êtes en chemin. Pour d'autres, voilà, si vous m'écoutez et que vous n'avez pas ici travaillé avec nous, eh bien, posez-vous la question, en fait. Est-ce que vous avez accès aujourd'hui à l'énergie de votre conscience? Est-ce que ça a été créé ou pas? Et globalement, en tout cas aujourd'hui, donc c'est pas une vérité absolue. On n'a pas rencontré tous les êtres humains sur Terre, donc je n'en sais rien. Mais pour toutes celles et ceux que l'on a rencontrés, cette connexion n'existait pas. On l'a systématiquement recréée, en fait. Il y a toujours cette coupure entre l'âme et la conscience. Elle n'est pas totalement et pleinement réelle, parfois elle l'est, mais pas tout le temps. Et on travaille en fait ici à cette reconnexion. C'est le bilan, en fait. Le bilan, c'est ce qu'il fait. Donc voilà. Donc jusqu'à présent, non, je n'ai jamais ici, avec Stéma, on n'a jamais rencontré personne qui était dans sa ligne. Voilà. Donc c'est une forme aussi de prise de conscience. Ça explique aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que en prenant cette information, voilà, regardez la portée en fait ici de ce que je vous explique et de fait comprenez la manière dont cela se déroule sur le plan physique. Et le pourquoi parfois on a ce sentiment que cela piétine, c'est parce que finalement on est de l'ordre ici d'une boucle qui se répète en quelque sorte à l'infini, au lieu d'être dans cette ligne ici qui crée le phénomène d'ouverture vers une nouvelle façon de pouvoir vivre en quelque sorte ici cette vie dans le plan physique. Et ça aussi, c'était dans les énergies de la semaine. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle était aussi disponible pour celles et ceux qui en avaient besoin, en tout cas. Et donc ça s'est produit, on a eu l'exemple. Et donc de fait, voilà, il y a quelque chose ici qui, pour certains, va créer, et ça on en a conscience, hein, on crée un point de rupture lorsque l'on fait ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est toujours, on va dire dans le plan physique, c'est quelque chose qui est difficile en fait à appréhender parce que c'est une grosse remise en question. Sachez que pour nous, ça a été difficile aussi, par le passé en tout cas, ça a été difficile en fait de l'amener. C'est pas quelque chose qui est facile à expliquer, c'est pas quelque chose qui est plaisant en fait à créer, notamment lorsque l'on est ici dans des conditions où l'œuvre en fait, en quelque sorte, que la personne avait commencé à construire, peut être dans une forme très opposée de ce qu'elle est en fait en réalité. Donc c'est pas quelque chose de simple ni à exprimer pour nous, ni à entendre, comprendre et intégrer en face de nous, et voilà, et le partage ici évidemment aide et consolide et permet à chacun de se sentir rassuré en fait par rapport à cette forme de compréhension. Pour celles et ceux qui sont passés par là, vous savez aussi que ça va très très vite, c'est-à-dire que finalement c'est pas du tout ce que vous retenez ici de votre point de démarrage. Sur l'instant, ça a pu être puissamment ressenti. Pour certains, il y a une vraie forme d'injustice ici qui se crée, mais très rapidement, en fait, vous passez à autre chose parce que forcément, en ayant recréé la ligne, vous êtes alimenté de quelque chose qui est très très différent et ça va assez vite, en fait, ici. Ça va assez vite à sentir cette justesse se réinstaller, en fait, à l'intérieur de soi. Et donc, on délaisse assez facilement, en fait, certaines croyances, beaucoup plus facilement que ce qui nous paraissait sur l'instant. Qu'est-ce qui crée la barrière pour ce mieux-être? En fait, c'est le mental. Donc, ça se travaille. Au final, c'est l'idée, ça se travaille. Et alors, quand c'était puissamment ancré, hein, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais et c'est plus rare pour nous, c'est-à-dire qu'on est moins dans ces cas de figure-là. On l'est beaucoup plus, en fait, depuis quelques mois, quelques semaines. Et ça, je pense que c'est la période collective qui veut ça, c'est-à-dire que finalement, en un sens, tout est favorable
pour recréer beaucoup plus la ligne que ça ne l'était peut-être il y a encore 6 mois, et dans des formes un petit peu différentes de tout ce que l'on avait jusqu'à présent perçu. Mais bon, après ça, c'est le côté collectif qui fluctue. Probablement aussi parce que nous, on est plus prêts. Je vous disais, c'est pas quelque chose qui est facile à amener, donc il nous a fallu beaucoup travailler ici pour savoir comment en fait le concrétiser sur le plan physique. Quelle était la meilleure des postures, la plus douce, comment porter cette vérité de la meilleure des manières, etc. Ça nous a demandé forcément un apprentissage. Et donc, si on considère que tout est question ici d'équilibre et que finalement les choses ne viennent à nous que lorsque l'on est prêt, alors on va dire qu'il y a 6 mois on ne l'était peut-être pas totalement, et que finalement ce que l'on a reçu ici dans les personnes qui sont venues à nous ont permis en quelque sorte de caler en fait tout cela et ces messages dans le plan physique. Ce qui permet maintenant de pouvoir le réaliser peut-être un peu différemment et d'avoir en tout cas l'occasion d'aider les gens d'une autre manière. Il y a quelque chose ici autour de ça. Et c'est vrai que cette semaine, en tout cas nous concernant, nous a montré beaucoup de choses qui dérivent, mais dans des opposés plus puissants. C'est-à-dire que finalement, il y a des... Je vous parlais, vous savez, dans la résonance, je vous parlais notamment de la position neutre. Et je vous disais, c'est vrai que comme tout est question d'équilibre en fait dans l'univers, plus on a de personnes qui se connectent, on va dire, à ce qu'ils appellent la lumière, et plus on a de personnes qui se connectent en fait de façon automatique à l'ombre, par effet en fait miroir. Et donc c'est vrai que cette semaine, on voit bien ici si c'est un concept, on va dire ici on nous montre vraiment des réalités très puissantes en fait de dérivation d'un côté ou de l'autre. Et donc on voit bien que tout ça, ça joue beaucoup évidemment sur le collectif, et que ça enclenche des possibilités différentes si l'on a l'occasion de corriger en quelque sorte. Et de fait, ça devient beaucoup plus juste et ça réouvre des possibilités pour tout à chacun, y compris pour celles et ceux qui ont déjà créé la ligne en fait. C'est-à-dire que pour nous qui parfois pouvons nous sentir peut-être un petit peu englués par l'extérieur, un peu plombés parfois, parce que finalement on peut se sentir aussi un peu dissonant dans nos croyances, c'est-à-dire que c'est pas toujours une situation ni agréable ni confortable dans le plan physique. On crée quand même, lorsque l'on choisit ces parcours d'élévation, on crée quand même une puissante dissonance avec l'extérieur. On va aussi se dire un petit peu les choses de manière, on va dire, concrète. Quand on intègre des hautes fréquences dans son corps, que l'on perçoit la réalité de manière très différente, de vivre en fait dans le collectif et de voir certaines personnes ici dans des schémas de vie très englués, très compliqués, ou d'autres dans des croyances si puissantes qu'on les voit tourner en rond, alors que nous on sait qu'on a la porte de sortie et que nous on est dedans et qu'on est sur notre chemin, parfois c'est compliqué. Et on sait aussi en notre fort intérieur, y compris vous, là je dis nous de façon collective, qu'il n'y a aucune justesse ici à aller faire quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, c'est pas à nous de le faire. Soit la personne en fait ici réagit à notre énergie, et donc on sait qu'il y a quelque chose qui peut être planté, c'est de l'ordre de la graine ici, et que ça fleurira quand ça devra le faire. Mais voilà, on a aussi cette responsabilité de respecter le timing individuel de chacun. Donc c'est parfois compliqué, et ces dernières semaines, je trouve qu'il y a beaucoup de dissonance ici. Ça demande beaucoup de mobilisation intérieure pour rester en fait ici dans le point d'équilibre entre finalement être disponible, présent, soutenir en fait par notre propre énergie, et le côté ici finalement envie que ça bouge aussi concrètement dans la matière, et parce qu'on ressent aussi ce mieux-être, il peut y avoir chez certains d'entre vous cette envie puissante en fait de le partager, sauf que arriver au stade du partage se produit beaucoup plus tard en fait dans le parcours, puisqu'au moment où finalement
Ici, peut-être ça résonne avec vous. Vous êtes encore en pleine initiation, donc c'est beaucoup trop tôt parfois pour partager vraiment votre pleine expérience. Et on aurait une tendance, lorsqu'on le fait, à plutôt donner des conseils, ce qui n'est pas forcément ici la meilleure des manières de l'approcher, parce que en fait, on ne peut pas conseiller à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. On doit inspirer par ses propres actes ici, par ce que l'on est, par sa propre ici énergie, par sa propre vibration. On doit se faire écho finalement, un peu comme si on se mettait à disposition, parce qu'en réalité, dans le lot, il y a des personnes qui finalement attendaient notre propre position pour pouvoir en fait venir s'y connecter. Et donc là, on est vraiment dans le côté de la résonance énergétique. Donc c'est vrai que c'est pas tant en parole que en prise de position. Je me mets ici au milieu d'un environnement. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo, c'est un peu comme si je me mettais au milieu d'une pièce. Dans cette pièce, il y a 100 personnes. Il est probablement ici prévu que votre rayon en touche une, voire deux, mais certainement pas 98. Ce qui est important, c'est de toucher la personne ou les deux personnes ou les trois personnes et de pouvoir ici finalement jouer votre rôle en quelque sorte, parce que vous faites partie de leur schéma de vie en fait. Donc ça, c'est voilà. C'est pour ça que le côté ici, se positionner sur son chemin, sur sa voie, son unicité, le titre que j'ai choisi cette semaine, il s'inscrit aussi dedans. Il s'inscrit dans la notion des cycles, comme je vous l'expliquais. Il s'inscrit dans la prise de position, qui est la vôtre, mais dans votre unicité. Et donc, faire confiance ensuite à sa résonance pour créer les bonnes opportunités, soit vis-à-vis de soi, dans finalement les ressources dont on a besoin pour ajuster son œuvre, pour continuer ici d'avancer, soit pour aussi créer voilà, les appels chez les autres, parce qu'on a tous un rôle à jouer, aussi bien de façon ici personnelle que collective. L'œuvre est personnelle, mais elle s'inscrit dans un collectif. Le tout étant de rester ici à l'équilibre. C'est pour ça qu'on a l'œuvre et la justice, l'équilibre du tout. Et l'équilibre, en fait, il ne passe pas par essayer d'être à l'extérieur, on va dire, absolument vouloir changer les choses à l'extérieur. En fait, il est dans l'équilibre que l'on trouve en soi, il est dans son unicité, il est dans le travail finalement que vous faites dans votre quotidien vis-à-vis de vous, et il rayonne en fait autour de vous. Donc chaque chose de fait revient immédiatement à sa juste place. Et avec le home dans l'intention du cœur, de toute façon, chaque chose que vous allez intentionner, chaque acte en fait que vous allez poser, chaque décision que vous allez prendre, chaque parole que vous allez prononcer, si elle est dans l'équilibre de votre propre tout, elle crée en fait de façon automatique cette expansion et offre quelque part ici une nouvelle possibilité pour chacun. Et ça, c'est vraiment quelque chose, alors, qui n'est pas forcément difficile à comprendre. Je pense qu'on est à même en fait toujours de le comprendre. Ce qui est plus difficile, c'est de le vivre en fait. Ce qui est plus difficile, c'est de le vivre parce que ça nécessite en fait ici un apprentissage, mais c'est ce vers quoi vous êtes emmené. Donc il n'y a pas non plus d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Si vous ne le vivez pas pleinement et totalement encore, vous êtes en voie de le faire, hein, parce que vous allez continuer en fait tout ce que vous avez engagé et vous suivez finalement ici votre route. Vous reprenez bien à chaque fin de cycle cette nouvelle position. Vous cherchez tous les jours en fait à vous ajuster. Quand vous travaillez votre ligne tous les jours, c'est ce que vous faites, c'est concret finalement. Alors, c'est énergétique. Donc ici, quand je dis c'est concret, c'est que concrètement, vous engagez un acte vis-à-vis de vous-même chaque jour. Ça, c'est le côté concret. Depuis votre plan physique, chaque jour, vous concrétisez cet acte vis-à-vis de vous-même. Vous vous reconnaissez dans votre ligne. Vous faites cet effort ici d'aller vous chercher sur toute la ligne. Et ça, c'est tous les jours. Et donc, c'est du concret. Ça, c'est quand même important de l'avoir en tête. Et c'est parce que vous le faites de la sorte, c'est-à-dire que quelque part, en connectant la ligne chaque matin, vous allez vous chercher finalement sur un plan plus haut, que vous ouvrez en fait ici la porte justement à cette part de vous qui se situe encore au-dessus, et donc de fait que vous êtes
en possibilité de pouvoir ensuite accueillir tout ce que cette énergie va vous ramener finalement à vous. Donc la clé en fait c'est la ligne, hein, ni plus ni moins, c'est la clé de libération, c'est la clé de guérison, c'est la clé de la matérialisation, c'est la clé de votre voie, de votre chemin, et c'est finalement c'est cela en fait l'unicité. Et chemin faisant, voilà, vous avez plein de choses qui vont se produire, vous allez débloquer tout un tas ici de nouvelles compréhensions, et vous allez de plus en plus intégrer finalement l'énergie de votre conscience, toute sa coloration, toutes ses capacités, tout ce qu'elle est en fait dans sa fonction, dans son originalité. Et ça c'est important de l'avoir en tête par rapport au fait que chaque conscience a bien une fonction. Il faut l'accueillir le plus tôt possible en fait cette information-là, parce que non pas parce qu'il va vous falloir passer des heures carrées à essayer de comprendre et de trouver, ça viendra à vous lorsque ce sera le moment en fait, mais pour accepter justement ici que vous n'êtes pas venu copier-coller les choses, pas du tout en fait. Donc vous êtes venu avec un rayon qui vous appartient, qui vous est propre, une coloration qui vous caractérise. Et donc vous êtes venu finalement apporter cette œuvre, cette pierre. Et il faut vous laisser l'espace en fait pour pouvoir le faire. Il faut vous laisser le temps pour comprendre tout ça. Et il faut oser en fait ici. Il faut avoir de l'audace par rapport à ça. Donc évidemment, c'est pas toujours simple. Honnêtement, c'est pas toujours simple. On vous l'a dit dans plusieurs vidéos, nous on se réinvente tout le temps en fait avec Stéma, donc en ce sens-là c'est pas toujours simple, hein. Sur le plan physique, c'est pas une évidence à chaque fois. Ce qui est une évidence, c'est le fait que c'est le chemin. Ça, voilà, quand ça nous prend, on le sait, c'est comme ça. Et c'est sûr que ça nous demande de l'effort. On se mobilise beaucoup, on travaille énormément autour de ça lorsque ces passages-là se créent. Et après, la seule chose que l'on peut vous dire par rapport à l'expérience, c'est qu'on voit que ça s'imbrique en fait parfaitement dans le reste et que en réalité, c'est à l'équilibre. Donc finalement, c'était correct de le faire de cette manière-là. Et l'effort derrière qui est investi nous permet de quelque part réaliser autre chose. Si on ne l'avait pas fait, c'est-à-dire si on n'avait pas suivi finalement cette impulsion, même lorsqu'elle paraît déconnectée de ce que l'on connaît, on n'a pas toujours suivi des impulsions qui étaient rationnelles, hein, je vous le dis tout de suite. Loin de là et surtout au début. Et on le fait. C'est-à-dire que voilà, on sent qu'il faut le faire, on crée l'impulsion. Il y a même des choses que l'on a pu réaliser, on va dire en pleine intuition. On ne voyait pas du tout concrètement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'on a suivi l'impulsion énergétique sans savoir du tout ce que ça allait nous apporter concrètement dans la matière. Et nous, c'est vrai que vous connaissez maintenant notre mode de fonctionnement. Ce contrepoids, pour nous, il est très important. C'est-à-dire qu'on désire toujours garder ce point d'équilibre entre la partie énergétique et l'ancrage. Ça nous garde ancrés, quelque sorte. Donc, c'est vrai que quand on fait quelque chose, on s'interroge, on essaye de mettre de la conscience dessus, on souhaite et on désire toujours mieux appréhender. La manière dont on le fait est importante autant que le résultat. Donc, ok, on fait quelque chose, mais quel va être le résultat? Parfois, vous vous apercevrez que ce n'est pas possible, c'est-à-dire que parfois, vous ne connaîtrez pas le résultat. Vous ne comprendrez pas, en fait, le résultat. Pourquoi? Parce que le résultat, il ne va pas se manifester tout de suite. Et en fait, vous avez lancé l'impulsion. Et vous allez avoir des cailloux blancs que vous allez comme ça lancer et vous ne saurez pas, finalement, à quoi ils servent. Si c'est au niveau de votre guidance intérieure et que c'est puissant, de toute façon, il faut le faire. Il ne faut pas le bloquer, il faut le lancer. Et là, c'est à chaque fois un acte de foi parce que finalement, vous allez vous apercevoir que ça va revenir. C'est l'effet boomerang, ça revient en fait dans la matière. Mais il faut du temps, c'est-à-dire que ce sont des grosses étapes. En général, lorsque vous faites ça, c'est parce que ce sont des grosses étapes. Vous positionnez quelque chose, vous n'allez pas en voir le résultat avant peut-être 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est pas grave, mais par contre, de ne pas l'enclencher, finalement, de ne pas se suivre ici, pourrait créer... ça vous emmènera toujours au bon endroit, c'est pas le sujet, mais ça va vous créer des contraintes et donc des obstacles, peut-être qui peuvent être évités si vous vous laissez aller ici à vous suivre.
Je reçois ici une impulsion, je jette le caillou, même quand je ne comprends pas. Et vous le comprendrez en temps voulu, en fait. Ça, on l'a beaucoup fait. Beaucoup fait. Et effectivement, c'est pour ça que je vous dis, ça revient beaucoup plus tard, en fait. Et il y a des choses qu'on reçoit maintenant, qu'on a fait peut-être il y a 18 mois. Et c'est maintenant, en fait, qu'on en comprend le sens parce qu'on a reçu le retour, en fait, dans le physique. Et il y a aussi une question de fréquence, c'est-à-dire que, je vous le dis tout le temps, il y a des choses qui s'accélèrent, mais l'accélération, en fait, elle est liée à l'expansion. Donc, elle est liée aussi à l'expansion de votre fréquence dans le corps. Donc, maintenant, les choses que l'on fait avec Stéma, elles ont une portée qui est un peu différente. Et surtout, il y a un retour qui est assez différent en termes de, on va dire, de temps humain. Mais à ce moment-là, lorsqu'on les avait lancés, on n'était pas du tout sur les mêmes fréquences. Donc, évidemment, ça a traversé, on va dire, en termes de dimension espace-temps. C'est comme si, je sais pas, vous imaginez que vous lancez ça de l'autre côté de la Terre, par exemple. Le temps que le caillou revienne, s'il a été lancé très loin et qu'il y a 10 000 km qui vous séparent, il faut quand même le temps que les 10 000 km soient parcourus. C'est cette même symbolique, en fait. Je pose quelque chose, ça n'a pas de sens, mais c'est tellement puissant à l'intérieur de moi que je sais que je dois le faire. Je dois poser peut-être cette intention, je dois, je sais pas, envoyer ce message à quelqu'un, j'en sais rien. Et ensuite, c'est fait. Donc, il y a une partie de moi qui dit, ok, hein, quelque part, c'est comme si on vous dit, bon, bah, parfait, c'est fait. Là, tout de suite, vous vous dites, ok, ça correspond à quoi? Invisibilité totale, vous savez pas du tout. Hein. C'est fait, fallait le faire, c'est fait. Tu verras en temps voulu. J'ai souvent reçu ça. C'est fais-le, tu verras en temps voulu. Et en fait, ça revient, mais voilà, avec décalage. Et parce que finalement, ça revient aussi dans une forme parfois qui est prête. Mais c'était important, il fallait le faire. Il fallait suivre ici l'impulsion et envoyer ce qu'il fallait envoyer. Et ça aussi, c'est le sens de la vie. Donc ici, c'est une forme de prise de responsabilité par rapport à cette énergie. C'est d'accepter qu'on n'a pas toutes les réponses dans sa propre reliance et qu'en même temps, il n'est pas nécessaire ici d'être immobile jusqu'à ce que toutes les réponses nous parviennent et que probablement en le restant, en fait, elles ne parviendront jamais quelque part. Donc, il faut se positionner sur sa voie. Il faut avancer et parce qu'on sait que c'est sa voie, c'est OK. Et à un moment donné, vous allez rejoindre, donc c'est comme des étages, hein, et à chaque fois, vous allez recréer ici une nouvelle forme d'unicité. Et à chaque fois que vous passerez un étage, l'unicité sera de plus en plus grande, etc., etc. Et vous aurez de plus en plus ici de compréhension, de possibilités. Vous serez de plus en plus ici vous-même, dans votre essence. Vous vous sentirez très différent. Si je fais l'état ici de la manière dont je percevais la vie, dans la version de démarrage. Et aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Je n'ai plus les mêmes émotions, je n'ai plus la même façon de percevoir la vie. Vis-à-vis de moi, je pourrais presque dire que je ne me reconnais pas du tout en fait. C'est pas totalement vrai parce que ici, il n'y avait pas une forme opposée en fait, à ce que j'étais sur le plan intérieur. Il y a beaucoup de choses que j'étais déjà, mais qui étaient dedans et que jamais j'aurais osé ici ni exprimer ni faire. Voilà, mais ça, c'est une particularité de mon énergie. Mais vis-à-vis de l'extérieur, en fait. Par rapport à l'extérieur, je suis extrêmement différente. Finalement, je me sens dans l'équilibre par rapport à cet intérieur. Et en même temps, je me surprends aussi dans mon intérieur. Donc, c'est pas non plus antinomique. Voilà, donc il y a quand même des choses ici qui sont en décalage avec ce que j'avais pu ici sentir et ressentir tout au long de ma vie. Mais c'est moins le grand écart que ce que je peux observer ici dans les personnes que j'accompagne. Mais ça, c'est propre finalement à ce que je suis. Donc, il y a effectivement tout ce cheminement par lequel ici on est passé. Et c'est ça, en fait, le sans limite. C'est ça, la liberté d'être soi, en fait. C'est vraiment la liberté ici d'être soi. Ensuite, ce qu'il faut de fait bien comprendre, c'est que, voilà, il y a des choses qu'il vous faudra vraiment décrocher durant l'été par rapport à ce que vous avez vécu ici au printemps. Donc, prendre des notes sera important. C'est-à-dire que
Si vous avez écouté les énergies de l'été, vous avez pu comprendre que les choses vont se faire ici à différents instants. Donc cette prise de notes, en fait, elle sera vraiment clé pour votre propre cheminement. Le côté émotionnel, le côté perception qui change, émotion qui change, émotion chahutée, les projections, tout ce que vous allez finalement ici recevoir dans le concret, dans le physique, hein. Tout ce qui est montré par les actes est extrêmement important vis-à-vis de la manière dont vous les accueillez en fait. Qu'est-ce que j'accueille, comment je ressens les choses, et pour certains vous êtes vraiment prêts en fait ici à l'été à faire l'expérience, les premières phases de votre unicité. Vraiment dans le corps, vous êtes prêt à le faire en fait. Donc ça va être évidemment une nouvelle forme de compréhension. Pour d'autres, vous rentrez vraiment dans ces apprentissages de préparation. Mais voilà, donc encore une fois, chacun son timing, chacun son chemin. Ayez juste conscience pour certains que ça existe et pour d'autres que vous allez rentrer dans cette phase. Et c'est la porte en fait ici évidemment du solstice. Donc pour tous, finalement, si vous avez vraiment à cœur de changer votre perspective sur votre propre vie, sur votre propre chemin. Écoutez vraiment voilà, à fréquence régulière les énergies de l'été autant que les choix que vous aurez fait peut-être dans les guidances féminines ou masculines, parce que vous allez avoir plein de pièces. Elles étaient assez particulières, les fréquences de ces guidances. Je vois quand même que sur la chaîne, il y a beaucoup de choses ici qui ont changé par rapport au printemps. Il y a plus de profondeur en fait dans ce que j'ai pu être amenée ici à exprimer. Il y a vraiment les guidances, elles sont très différentes les unes des autres. Il y a toujours un choix qui représente plutôt des débuts de parcours et un choix qui représente vraiment des paliers plus hauts. Donc voilà, vous serez appelé, je pense, ici sur votre bon choix, il n'y a pas de question à se poser. Pour certains, c'est une indication, en fait, une ouverture à ce que vous allez aller chercher, peut-être plus qu'une concrétisation, mais il y a des messages. Hein. En fonction de la manière ici dont vous allez approcher les choix, il y a vraiment des messages. Parfois, parce que c'est l'étoile et ça doit vous guider, vous devez prendre conscience en fait que ça existe et que ça se produira. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ici à l'accueillir, mais il y a une idée ici de se préparer sur le plan mental. Pour d'autres, c'est vraiment la concrétisation. Donc voilà. Donc laissez ici évidemment les énergies vous traverser. Tout est juste. Hein. L'unicité, elle est, en un sens, ça s'est déjà créé. Et alors vous pourriez me dire, ah non, comment on peut en être certain? Parce que c'est fait sur le plan non physique. C'est-à-dire qu'à partir du jour où nous nous sommes, entre guillemets, rencontrés en bilan, ça a déjà été rétabli. C'est ce que l'on fait en fait ici avec Stéma. On rétablit l'ordre des choses. Elle est là en fait ici, notre fonction en duo, c'est de rétablir les consciences, les âmes, donc à partir évidemment du point du corps, c'est de créer cette ligne. Ça, c'est notre fonction. Alors, rétablir la ligne, on va dire c'est plutôt le moyen, c'est plutôt l'œuvre présente. Ça ne sera pas toujours le cas. On n'aura pas toujours besoin de le faire, on n'aura pas besoin de le faire pendant 70 ans, 100 ans, j'en sais rien. À cet instant-là, c'est la forme, c'est celle-ci. C'est pour ça qu'on a le bilan, c'est recréer la ligne. C'est de vous aider ensuite à aller chercher la reliance. Demain, il y aura d'autres choses en fait, parce que déjà, pour certains, vous aurez la reliance, donc vous aurez besoin d'autres choses. Et ça se fera différemment dans le futur. Mais bon, la fonction, elle est dans le rétablissement de l'ordre. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de l'équilibre. Ça, c'est notre fonction en tant que conscience, l'équilibre. Dans notre duo, ça se partage après de façon différente, puisqu'on a deux énergies différentes. Mais c'est même pas que ça se complète, parce que c'est pas le côté complet, c'est la fameuse troisième sphère dont je vous ai parlé. Chacun posant son empreinte, ici, ça crée cette troisième sphère, et c'est cette troisième sphère, en fait, avec laquelle, ici, on vous accompagne, qui est la combinaison, en fait, de nos deux énergies. Et donc, effectivement, ça, c'est la fonction de notre conscience. Mais il nous a fallu beaucoup de temps, en fait, pour positionner les choses de la sorte et accepter qu'on changera de forme,
Aujourd'hui, on le fait comme ça, demain, on le fera probablement autrement. Il faudra peut-être ajouter des choses parce qu'on sera dans d'autres énergies, dans d'autres possibilités, parce que vous-même serez beaucoup plus proche ici de l'énergie de votre conscience que de l'énergie, peut-être encore aujourd'hui, de votre âme, ou voire en chemin justement vers votre âme. Donc, tout est juste, tout s'adapte et tout est flexible. Ça, c'est vraiment ce qu'on a pu observer, hein. La flexibilité, au moment où on l'a créée, on ne se rendait pas forcément compte, mais en fait c'est quelque chose qui est extrêmement flexible, donc on a suivi l'impulsion, on a fait ce qu'il y avait à faire, et en fait on s'aperçoit que ça répond évidemment complètement à l'énergie collective présente. Donc force est de constater, quel que soit le plan finalement, que l'équilibre est bien créé et qu'il est disponible. Après, c'est à chacun de faire ses choix, elle est là la prise de responsabilité, et nous, notre responsabilité portait à le matérialiser, donc c'est fait. Voilà, ça aussi, c'est la conclusion finalement de la porte du printemps, hein. C'est tout est prêt. Nous, de notre côté, c'était notre message. Tout est prêt. Il n'y a plus maintenant qu'à laisser finalement aller. Et faire ce que l'on a toujours fait, continuer à planter les graines, continuer à faire ce que l'on a à faire dans l'instant T, être dans notre ligne, pour que l'énergie de l'un à l'autre, évidemment, puisse circuler totalement et librement, et que ça puisse ici, par effet de ricochet, se répercuter auprès de celles et ceux que l'on croise et que l'on rencontre. Si on est nous, si on est dans notre juste équilibre, à notre juste place, si on est donc dans notre côté unicité, et si on s'attache à garder cette même ligne, quel que soit le plan entre nous deux, alors on est dans notre énergie la plus complète. Et de fait, tout est disponible quelque part sur le plan de la résonance pour que, même si on ne le voit pas, que quelque chose se diffuse ici autour de vous, autour de nous, et que l'univers, en fait, en quelque sorte, puisse trouver son chemin et s'équilibre ensuite de lui-même. C'est le principe de l'harmonie, en fait, ni plus ni moins. Donc cette semaine, ça m'a amené à choisir cette citation, de fait, pour notre synthèse, et qui est une citation de Brassai qui dit « On se demande parfois si la vie a un sens, et puis on rencontre des êtres qui donnent un sens à la vie. » Et cette citation, pour moi, elle illustre ce que je viens de vous expliquer, parce que il y a le sens de la vie dans finalement la forme qui est vis-à-vis de soi. Donc, pour pouvoir être de plus en plus soi-même, il y a un certain nombre ici de choses à faire. Ça redonne du sens à beaucoup de choses, ça redonne du sens à notre vie, c'est évident. Mais ça ne se produit aussi que parce que des rencontres, parce que des liens que l'on partage, et c'est très lié en fait ici à l'énergie des Gémeaux. Et lorsque l'on est comme ça dans des périodes ici parfois de doute, ce qui peut se produire, on se demande parfois, ce que je vous expliquais avec le système de projection, on se demande parfois pourquoi on doit activer quelque chose. Ça n'a pas de sens en fait sur l'instant. Et puis quelque chose en fait dans le physique ensuite se manifeste parfois longtemps après et nous laisse percevoir en fait justement le sens plus global de tout ce que l'on représente en fait dans l'œuvre collective. Donc si chacun en fait ici s'attache à déposer finalement ses cailloux, si chacun s'attache à créer sa ligne, si chacun s'attache à travailler sur lui, c'est plus que suffisant en fait pour tout ce que cela saura finalement produire ensuite. Et il n'y a aucune forme de question ici à adresser derrière ça. En un sens, c'est ce qu'on peut appeler la foi, mais à la différence près de la manière en fait dont se positionne cette foi. Ce qui est important, c'est de placer cette foi dans son unicité, dans son chemin, dans sa voie. C'est de porter de fait ici sa propre voix, sa propre vérité. C'est d'oser chaque jour davantage être soi. C'est s'autoriser dans l'effort à devenir soi. Et arrivera ce moment où finalement on n'aura justement plus l'occasion en quelque sorte de se demander si la vie a un sens parce que l'on aura compris finalement le sens de la vie. Et
on saura laisser la vie nous surprendre et on saura de fait pleinement rester dans cet instant présent et accueillir toutes les situations d'une manière extrêmement différente. Et évidemment que c'est pas quelque chose qui peut se faire en claquant des doigts, donc il faut accepter aussi ce temps nécessaire. C'est pas forcément facile, c'est-à-dire que on voudrait tous et tout le temps que les choses aillent vite. Pour autant, c'est pas possible, et c'est de cette manière-là que l'on nous demande ici de s'inscrire dans les cycles. C'est en acceptant finalement que toute chose prend un certain temps. Et que finalement il ne sert à rien de se demander, de se poser 1000 questions, si plutôt ici énergivore que réellement utile. Être soi est bien moins coûteux que d'être à contre-courant avec soi. Il est bien moins coûteux de faire finalement ici confiance à sa reliance, de s'engager en quelque sorte sur sa voie, que de tourner en rond devant son point de départ en se demandant si c'est réellement le chemin. C'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, en fait. Et au début, on est obligé de tourner autour de son caillou. Ça aussi, en fait, c'est juste. Il n'y a pas de forme de déséquilibre par rapport à ça. C'est juste. Chaque rencontre est juste. Chaque intention ici impulsée à l'intérieur de soi, ou chaque intention ici que l'on nous impulse à l'extérieur de nous-mêmes est juste. Donc si vous avez une intention particulière vis-à-vis de quelqu'un, que vous ressentez le besoin de faire quelque chose, à partir du moment où vous le faites, c'est important. Et ça se manifestera en retour vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous recevrez quelque chose, peut-être pas de la personne directement, mais il y a quelque chose d'autre en fait qui viendra se mettre ici en place. Et c'est ça aussi le partage. Et ce partage, il sera ce qu'il est, dans la forme qu'il a besoin ici d'être finalement matérialisé. Soit parce que ce sera un apprentissage, soit parce que ce sera une ressource, soit parce que ce sera une compréhension, quelque chose en tout cas qu'il nous faut ici comprendre, entendre, intégrer, retenir, utiliser, ajuster. Ça sera tout le temps. Et en même temps, voilà, c'est ça aussi le sens de la vie et de l'expérience. Garder en tête que on ne vient pas faire une expérience ici physique pour, on va dire, rester comme ça sur tout un tas de plans. C'est ça aussi la carte de l'homme que l'on avait. Ce plan, en fait, il est important. Le plan physique est important. Il ne faut pas lui accorder une importance trop grande, mais il ne faut pas non plus ici le négliger. Tout est question d'équilibre. Et tout l'enjeu pour chacun qui est ici présent dans cette dimension espace-temps est de trouver justement ici ce point d'équilibre dans son unicité. Suivre son scénario, accepter de se laisser aller à ce qui doit être. Et l'été, je crois, va être extrêmement surprenant. Saurine nous disait dans le petit commentaire, l'été sera chaud, il va être puissant. Oui, je crois qu'il va être puissant. Nous concernant, l'été dernier, l'était tout autant, dans une forme différente. Je pense qu'on vivra des fréquences encore différentes cet été, voilà, mais tout à chacun suit son chemin, donc ça va se faire de la manière la plus juste vis-à-vis de nous. Et surtout, voilà, tout se déroulera toujours comme il faut. Donc, lâchez prise cet été par rapport à ça et soyez vraiment constant vis-à-vis de vous. C'est ça la clé, en fait, c'est la constance vis-à-vis de soi. Bien que s'il y a de l'inconstance, bien c'est qu'il doit y avoir de l'inconstance. Tout est terriblement juste, en fait. Donc, laissons-nous aller à la vie. Si on s'interroge sur le sens, laissons-nous aller à nous interroger. Vous aurez l'occasion de voir que derrière quelque chose d'autre viendra nourrir une autre réflexion, et ça passera peut-être par la manifestation de quelqu'un, un mot, une parole, une attention, et ça vous redonnera justement ici ce sens à la vie au travers de ce que d'autres peuvent créer autour de vous.
Et donc, cette citation de Brassailles prendra tout son sens. Inspirez-vous de ça durant l'été, revenez ne serait-ce que prendre cette citation et vous verrez en fait comment tout cela se déroule. Voilà, et bien écoutez, j'espère évidemment que cette semaine, ces informations vous auront été utiles. N'hésitez pas à adresser évidemment vos questions, vos commentaires, comment vous recevez les messages. Sentez-vous disponible ici à toute forme d'expression. On prend toujours autant de plaisir ici à partager avec vous chaque semaine évidemment. Et donc soutenez évidemment notre travail avec un petit j'aime, c'est important parce que ça aidera justement à la diffusion extérieure, mais surtout voilà, n'hésitez pas aussi à partager entre vous. C'est aussi ce qu'Alexia nous a montré, elle est venue partager avec sa famille d'âme en fait, parce que les alchimistes, elles ont ce petit côté à partager entre elles, ça s'est fait très spontanément en fait il y a quelques mois. Mais ça ne leur est pas réservé. Il ne tient qu'à chacun aussi d'être dans l'énergie de partage. Donc allez-y, vous pouvez totalement ici vous répondre aussi les uns les autres. Si vous vous sentez en résonance avec l'expérience de quelqu'un, sentez-vous disponible à cet échange aussi, c'est important. Et pas juste avec nous en fait. C'est pas voilà, tout le monde ici est libre de pouvoir s'exprimer aussi les uns vis-à-vis des autres. Je crois que je ne l'avais jamais forcément dit, donc j'en profite cette semaine parce qu'on est dans les liens justement, donc c'est bien de le faire sur cette semaine-là. J'aurai le plaisir de vous retrouver de fait samedi prochain. D'ici là, on a les guidances de nouvelle lune que j'ai un tout petit peu décalées de fait avec les énergies de printemps, d'été pardon, que j'avais besoin de faire en priorité. Bon, mais ça sera en ligne dimanche et probablement les 4, donc voilà. Et puis voilà, et puis on a notre stéma qui va nous retrouver. La voix a commencé à reprendre. Alors voilà, donc on verra si la voix est encore un petit peu compliquée. On verra comment on s'organise, mais bon, attendez, on a quelques jours devant nous là, donc il est déjà en train de récupérer sa voix à vitesse grand V, donc j'ai pas de doute qu'il sera en pleine forme en début de semaine. Et donc d'ici là, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.